La prévention est un véritable levier de la décarbonation des systèmes de santé parce qu'elle permet notamment de mieux protéger les populations les plus vulnérables sur les enjeux climatiques de demain, mais également de réduire les émissions futures des systèmes de santé, comme le préconise d'ailleurs le Shift Project, avec qui nous collaborons. La vaccination, elle, est un véritable outil de santé publique et un outil vert car elle permet d'éviter des maladies, elle permet également de limiter l'antibiorésistance et donc elle permet de créer des co-bénéfices sur la santé des patients, sur la santé publique, sur la santé sociétale et la santé environnementale. Et ce dernier point est d'autant plus important qu'avec le réchauffement climatique, on sera amené à avoir de plus en plus d'émergence de nouveaux pathogènes qui pourront générer des pandémies et donc impacter négativement les systèmes de santé. Si on prend un exemple concret avec la grippe, qui est une pathologie hivernale, qui a un impact très délétère sur les systèmes de santé et notamment qui a des complications cardio-respiratoires comme des AVC, des arrêts cardiaques, des pneumonies qui sont très largement sous-estimées et c'est une maladie qui peut notamment occasionner 2,5 millions de consultations en ville, chez les médecins généralistes en moyenne, des dizaines de milliers d'hospitalisations et près de 10 000 décès. Et tout cela en saturant également notre système de santé et nos hôpitaux. Ça a été le cas sur la saison précédente où on a eu une quadruple épidémie, grippe, Covid, bronchiolite et métapneumovirus. Alors aujourd'hui, on travaille sur des pilotes, des études qui permettent de mesurer les émissions carbone, avec notamment une étude pionnière en France de pharmacocarbonomie qui évalue l'adoption de moyens de prévention plus adaptés pour les personnes les plus vulnérables, notamment les plus de 65 ans. Et on observe notamment une réduction de 5 à 33 kilotonnes de CO2 équivalent chaque année par rapport aux solutions de prévention existantes. Donc c'est considérable et à titre de comparaison, ça représente entre 1400 et 9000 allers-retours Paris-New York. Donc nous continuons notre engagement contre la grippe et au-delà à travers la génération de nouvelles données, le développement de nouvelles technologies qui permettront de sans cesse élever les standards de protection contre la grippe et ses complications, également de réduire les inégalités d'accès aux meilleures solutions de prévention et de contribuer à des projets de relocalisation de la production de notre gamme de vaccins grippaux en France, notamment pour permettre d'avoir un accès direct au niveau national et de réduire notre empreinte environnementale. Il est donc important que les politiques et les systèmes de santé valorisent le co-bénéfice santé-environnement, notamment pour créer un cercle vertueux qui permettra d'améliorer la santé des patients, la santé publique, la santé de la société et la santé de la planète.